J'ai testé une manette premium sur Fable 3 et Forza Horizon 6. Aujourd'hui on va parler d'un produit un peu différent de d'habitude sur la chaîne, une manette mais pas juste pour faire une review technique froide, j'ai voulu la tester comme je teste vraiment mon matériel au quotidien. En jouant longtemps sur des jeux que j'aime avec des sessions posées, immersives, parfois nostalgiques, et pour cela j'ai principalement utilisé la X-Gaming Ultra X qui m'a été envoyée par la marque, une manette premium pour Xbox, PC et mobile. Et on est parti pour la partie unboxing de la manette de chez X-Gaming, donc c'est une soi-disant Xbox directement. On va partir là-dessus, hop, je vous l'ouvre. Alors, j'ai pas d'ongles, si j'ai des ongles, en vrai ça passe. Hop, on ouvre comme ça, apparemment elle est rouge, elle est très rouge. Je retrouve pas ma manette de Play 5 rouge, donc je sais pas trop si on peut faire un comparatif, mais... alors... Donc on a bien évidemment la fameuse boîte bleue de chez X-Gaming, hein, comme ils font à leur habitude. Voilà, merci mon assistante. J'ai mon assistante avec moi. La manette, voilà, Bordeaux de chez PlayStation. Donc, j'imagine que ça se présente exactement comme la manette de PlayStation. Donc, c'est dans une... Ah, c'est pas dans une boîte. Ok. Un peu deg. Un peu deg. Ok, donc on a la notice, la garantie. Ça, c'est des protecteurs de joystick. Voilà. Et là, on a le Quick Start Guide. Bon, c'est une manette, hein. Tu la branches, c'est bon. Pas grand chose à faire. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de câble. Donc c'est pas aussi quali que la manette de Play finalement. Donc il manque les câbles, c'est dommage. Ou alors peut-être qu'ils m'ont envoyé une version presse, j'en sais rien. Directement. En tout cas elle est très jolie, elle fait très cyberpunk, j'aime beaucoup. Elle est très sympa, la couleur est folle. Et là on retrouve du coup comme dans tous les X-Gaming controllers, on retrouve les sticks. Donc vous avez les sticks comme ceux-là. Là. Et vous avez les sticks comme ceux-là directement. Voilà. Et ben on se retrouve directement pour le test. Au quotidien, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que je me suis surpris à l'utiliser tous les jours, pas juste pour la vidéo et pour dire que je l'ai testé, mais parce qu'elle est devenue naturellement ma manette principale. Sur Fable 3, elle fonctionne très bien parce que c'est un jeu où le confort compte énormément. On explore, on marche, on combat, on interagit avec le monde, on peut facilement passer plusieurs heures dessus sans s'en rendre compte. Là-dessus, la manette est très agréable, elle tient bien en main, elle ne fatigue pas et surtout, elle est silencieuse. C'est un détail, mais quand on joue tard ou qu'on enregistre du contenu, avoir des boutons qui ne claquent pas dans tous les sens, c'est vraiment appréciable. Sur Forza, j'ai davantage ressenti l'intérêt des gâchettes et de la réactivité générale. Entre les courses, on sent que la manette répond bien, elle donne une sensation solide, précise et plutôt premium. Au niveau des points positifs, le gros point fort pour moi, c'est le confort. C'est une manette que je peux utiliser longtemps sans avoir cette sensation de gêne ou de fatigue. J'ai aussi beaucoup aimé le grip au dos de la manette. La prise en main est plus sécurisante, la manette ne glisse pas et ça donne vraiment une sensation plus premium sur de longues sessions comme Fable 3 ou sur un jeu plus nerveux comme Forza. Ça fait une véritable différence. J'ai aussi beaucoup aimé le silence des boutons. Ce n'est pas forcément ce qu'on regarde au premier sur une manette, mais à l'usage, ça change vraiment le ressenti. Les sticks interchangeables sont aussi un vrai plus, surtout si vous aimez adapter votre prise en main selon les jeux. On n'a pas forcément les mêmes besoins sur un RPG narratif comme Fable 3 que sur un jeu plus nerveux et plus précis comme Forza. Et globalement, la manette donne une vraie sensation de qualité. Elle est belle, elle est agréable et elle a du caractère. Elle donne envie de jouer avec. Maintenant, tout n'est pas parfait. Le premier souci que j'ai rencontré, c'est le bouton Home. Sur mon modèle, il ne se presse pas toujours correctement. Il m'arrive de devoir appuyer plusieurs fois pour qu'il réagisse vraiment. Et sur une manette à ce prix-là, c'est un détail qui se remarque. Deuxième point, les boutons qui permettent de bloquer les gâchettes. Alors l'idée est bonne, surtout pour les joueurs qui veulent passer d'une course longue à une course plus courte. Mais dans mon usage, je les ai trouvés parfois un peu gênants. C'est pas dramatique, on s'y habitue. Mais je pense que selon votre façon de tenir la manette, ça peut
déranger. Autre point qui pourrait déranger certaines personnes, la manette fonctionne à pile, comme une manette Xbox classique. Personnellement, ce n'est pas forcément bloquant, mais aujourd'hui sur une manette à ce prix-là, certains auraient peut-être préféré une batterie intégrée directement dans le produit. Ça oblige soit à avoir des piles d'avance, soit à investir dans une batterie rechargeable séparément. Évidemment, il y a le prix, environ 200 €, ce n'est pas une manette qu'on achète sur un coup de tête, il faut vraiment savoir pourquoi on la prend. Au final, cette X-Gaming Ultra X m'a plutôt convaincu, ce n'est pas une manette parfaite, mais c'est une manette que j'utilise vraiment au quotidien, et pour moi c'est déjà un signe fort. Elle est confortable, silencieuse, agréable en main, et apporte ce petit côté premium qui donne envie de relancer des jeux qu'on aime, juste pour le plaisir de jouer dans de bonnes conditions. Est-ce qu'elle est indispensable? Non. Est-ce qu'elle peut plaire à quelqu'un qui joue beaucoup, qui aime les belles manettes, et veut une meilleure prise en main? Un objet plus personnalisé? Oui, clairement, mais pour ma part, malgré quelques défauts, notamment le bouton Home, les bloqueurs de gâchette et le fonctionnement à pile, elle a trouvé sa place dans mon setup. Et je pense que c'est le meilleur résumé que je puisse faire. C'est pas seulement une manette que j'ai testée, c'est une manette que je continue d'utiliser quotidiennement. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve à la prochaine pour une autre vidéo ou une autre histoire. C'était Alex, peace.